Merci pour ce moment privilégié. Merci pour ce temps. Merci pour ce culte que nous te recommandons. Accorde-nous la grâce de passer un culte agréable. Donne, Seigneur, la parole que tu as prévue. Que les paroles de vie sortent de ma bouche. Ce que tu as mis dans mon cœur puisse sortir intégralement comme tu as prévu. Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi soit banni en ces lieux dans le nom de Jésus. Donnez-nous à être focalisés afin de recevoir ce que toi tu as prévu. Nous te laissons toute la place. Règne en maître en ces lieux. Touche les vies, transforme les cœurs, métamorphose-nous. Parce que dans cette saison, nous te verrons. Toi, les dieux véritables et la vie éternelle. À toi qui fais toutes choses à merveille. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce et révérence et acclamation. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Tu peux t'asseoir en disant à ton frère, à ta soeur à côté, le Seigneur t'amène de gloire en gloire. Acclamons le Seigneur aussi pour les chantres. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Qui est content d'être là? Ah, il est bon d'être dans la présence de Dieu. Amen. Amen. C'est une grâce. C'est vraiment une grâce d'être là, dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, Dieu nous fait du bien. Si tu veux aller quelque part où tu es sûr que Dieu va te faire du bien, viens dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, il va faire quoi? Il te perfectionne. Ça veut dire il te rend meilleur. Comme tu étais hier, aujourd'hui, tu viens dans la présence de Dieu, il te rend meilleur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Parce qu'il est celui qui te rend meilleur. Tous les jours, il te rend meilleur. Alors demeure dans sa présence. Il ne te rend pas seulement meilleur, il t'affermit. Il t'affermit. Il te donne une foi solide, une foi ferme. Alors, nous avons passé la semaine royale, une semaine merveilleuse dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Amen. Waouh. Vraiment, quand on dit la semaine royale, c'est la semaine du roi. Je ne sais pas. Moi, j'ai entendu la semaine du roi. Ça veut dire que ce n'est pas la semaine de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas la semaine de mon employeur. Quelqu'un peut dire, ce n'est pas la semaine de mon employeur, c'est la semaine du roi. Amen. Dans le royaume, nous sommes sujets du roi. Nous sommes sujets, nous sommes des sujets du roi. Donc ça veut dire que c'est lui qui décide. Quand le roi te convoque, tu dois être là. Tu dois être présent. Ne dis pas, ah oui, il y a mon employeur. Non. Pour les vacances, tu prépares déjà en avance. Il y en a depuis janvier, a déjà préparé. En été, j'irai à Dubaï. Non, c'est que je disais, pour les vacances, tu programmes des vacances depuis en avant. Depuis janvier, février, tu programmes des vacances. Mais quand c'est la semaine du roi, tu cherches à la dernière minute. Après, le patron te dit non, tu ne peux pas. Après, tu es bloqué. Anticipe. Ne te laisse jamais dépasser par les événements. Il faut toujours anticiper. Quand tu anticipes, Dieu regarde la disposition de ton cœur. Il regarde ton cœur. Il te dit non. Il va tout faire. Parce qu'il détient tout dans le creux de sa main. Il est capable d'incliner les cœurs même de ton patron pour te donner. Il a dit non, lâche prise. Vous voyez? Quand on dit la semaine du roi, sois là. Parce que le roi est prêt à déverser des grâces abondantes. Le roi est prêt de faire du bien. Le roi est prêt à le faire. Il regarde la disposition de ton cœur. Amen. Alors, pendant la semaine royale, est-ce qu'on peut encore bénir le Seigneur pour les orateurs d'exception? Amen. Nous avons été richement bénis. Ah, c'était magnifique. Alors, il y a un message qui m'avait aussi touché
tous les messages m'ont touché. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir parler un peu du message d'apôtre Mohamed Sanogo. Il a commencé ce message, il a libéré une parole puissante sur le feu de Dieu. Amen. Et le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir en parler. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Alors, il nous a donné ce passage de Ésaïe 42. Voici, verset 1. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. Ça veut dire que Dieu soutient des serviteurs. Amen. Quand on dit « voici le serviteur que je soutiendrai », comme a dit l'apôtre Mohamed Sanogo, il a dit, s'il dit « voici », donc ça veut dire que il y en a qui sont à côté, que Dieu ne soutient pas. Qui peut dire « aïe, aïe, aïe ». Nous pouvons être tous ici, nous sommes tous, on est tous beaux, merveilleux, nous rendons grâce à Dieu. Amen. Mais Dieu, dans l'invisible, dans le monde spirituel, il sait qui il soutient, qui ne soutient pas. Amen. Donc c'est pour cela qu'il est important de savoir que tout ce que nous faisons, nous devons être soutenus par le ciel. Saül, le roi Saül, on lui a demandé de pouvoir attendre avant de faire l'Holocauste. Il a été poussé par le peuple, pressé par le peuple. Il a dit non, je préfère ma réputation. Donc, je vais faire l'Holocauste. Alors que le prophète Samuel lui avait dit, ne fais pas d'Holocauste, attends. Il y a des choses qui nous poussent. Au lieu de faire la volonté de Dieu, on fait la volonté des hommes. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Et pourtant, Dieu t'avait déjà donné une parole. Il t'avait dit, attends. Ou, ce n'est pas encore la saison. Mais tu es pressé par les événements et tu fais les choses. Mais en faisant ainsi, tu n'es plus soutenu par le ciel. Comme Saül a été rejeté, Dieu l'a rejeté. Il était roi, mais il était déjà rejeté. Ça ne sera pas ton partage dans le nom de Jésus. Alors il a dit, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. Il y a des personnes où Dieu, quand il te regarde, il prend plaisir. Il prend plaisir. Il prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Quand Dieu prend plaisir, alors il déverse son esprit sur toi. Il te donne l'esprit sur toi. Il met son esprit sur toi. Et quand il met l'esprit de Dieu sur toi, ça fait deux fonctions. Tu as la sagesse et la puissance. La sagesse, le discernement, l'intelligence divine, la connaissance. Et tu as aussi la puissance, tu as la force, tu as le feu. C'est pour ça qu'on dit, tu seras baptisé d'Esprit Saint et du feu. Tu as besoin de deux onctions. Tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit et tu as besoin de la puissance. Parce que tu ne peux pas avancer sans puissance, sans force. Parce que sur cette terre, il y a des oppositions. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas que tu avances. Dans le monde spirituel, on ne veut pas que tu prospères. Même si les ténèbres recouvrent toute la terre, mais sur toi et moi, la gloire de Dieu apparaît. La gloire de Dieu apparaît. Amen. Alors tu as besoin du feu. Dis à ton frère et à ta soeur, tu as besoin du feu. Hein? Tu as besoin du feu de Dieu. Le feu de Dieu, c'est ça qui te permet de décoller. Tu vois, comme l'image, la fusée, il faut du feu pour... Parce qu'il y a le sol, il y a la pesanteur qui veut garder la fusée au sol. Mais il faut une force pour pouvoir catapulter la fusée. Est-ce que vous voyez? Toi aussi, dans ta vie, Dieu t'appelle à prendre ton envol comme un aigle. Ah, je te vois prendre ton envol comme un aigle. Kandabra, tu ne resteras pas au sol. Tu ne resteras pas au sol. Tu as besoin du feu. Dis à ton frère, à ta soeur, tu as besoin du feu. Ah, Kandebo Shaka, pour te propulser.
Il a dit, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Quand il fait ça, c'est pour un but. Les buts sont donnés ici. Il a dit, premièrement, il annoncera la justice aux nations. Parce qu'il veut que tu puisses annoncer la justice. Il veut que tu puisses gagner les âmes, évangéliser. Il veut que les nations sortent de toi. Il veut que tu sois le plus petit d'entre nous sera un millier. Ah, j'ai pas entendu. Ah, toi, tu veux rester singleton. Singleton, c'est un ensemble. L'ensemble, c'est un ensemble avec un seul élément. Jour après jour, tu es seul. On va évangéliser, tu viens seul. On va faire quelque chose, tu es seul. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Dieu s'attend à ce que tu sois toujours accompagné. Dieu s'attend à ce qu'au minimum que tu sois un millier. Donc ça veut dire que quand il te voit, il y a un millier derrière toi. Un millier de personnes qui t'accompagnent. Ça, c'est le minimum. Le standard divin, ce n'est pas que tu sois seul dans ta vie. Le standard divin, tu dois avoir des fils et des filles. Des fils et des filles. Des fils et des filles. Parce que la volonté de Dieu est que tu puisses te multiplier pour prendre possession de ton Canaan. Tu ne dois pas rester seul. Dis à ton frère, à ta soeur, tu ne dois pas refuser d'être un singleton. Refuse d'être un singleton. Refuse. Tu es appelé à bien plus. Bien plus que ça. Il a dit, il ne criera point. Il n'élèvera point la voix. Il a parlé de l'humilité. Tu gardes l'humilité. L'humilité précède la gloire. Amen. Après, il a dit, il ne brisera point le roseau cassé. Il a parlé de la compassion. Ça veut dire que tu es animé avec un cœur de compassion. Après, il a dit, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il n'éteindra pas. Il y a beaucoup d'âmes qui sont là, qui se découragent. Il y a beaucoup d'âmes qui viennent à l'église. Après demain, tu ne vois plus. Tu le cherches, il a disparu. Tu ne connais pas la vie de la personne. Tu ne connais pas les difficultés qu'il rencontre. Le Seigneur veut que nous soyons ensemble. Le Seigneur veut que nous puissions vivre ensemble. Que nous puissions être ensemble. De manière à prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce frère-là, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Cette sœur-là, ça fait un moment que je ne l'ai pas vue. Peut-être la mèche de la sœur ou du frère est en train de s'éteindre. Dieu a dit, tu feras tout pour que la mèche ne s'éteigne pas. Parce que la volonté de Dieu, nous devons rester ensemble. Nous devons tous progresser ensemble. C'est ce qu'il attend de chacun d'entre nous. Dis encore, il n'éteindrait point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et il ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur toute la terre, sur la terre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur véritablement. Vous voyez, il a dit, il faut faire tout ça. Mais pour arriver à le faire, tu as besoin, dis encore, tu as besoin du Saint-Esprit et tu as besoin du feu. Amen. Alors, le Seigneur m'a donné pour la prédication d'aujourd'hui, il m'a dit 2 clés majeures pour garder le feu de Dieu constamment allumé. Le Seigneur m'a donné 2 clés majeures pour garder le feu de Dieu constamment allumé. On a dit que nous avons besoin du feu. Alors le Seigneur nous donne les clés majeures. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Au préalable, dans Romains 12, verset 9, la parole de Dieu déclare que l'amour soit sans hypocrisie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Amen. Ayez le mal en horreur
attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Vous avez vu? Soyez pleins d'affection. Tu ne peux pas laisser ton frère comme ça, baisser le bras et tu ne fais rien. Il y a des âmes qui souffrent. Il y a des personnes. Parce que quand on annonce la parole de Dieu sera annoncée aux pauvres. Il y a des personnes qui sont vulnérables, qui sont dans les moments difficiles, que nous devons aller chercher. Parce qu'il y a encore beaucoup d'âmes qui ne sont pas, beaucoup de brebis qui ne sont pas de cette bergerie qui doivent être sauvées. Qu'est-ce que nous faisons? Alors le Seigneur nous dit, tu as besoin que ton feu brûle constamment. Il ne faut pas que tu commences et que tu baisses. Dieu veut nous garder au sommet. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Alors il a dit, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Fais attention. Soyons bienveillants les uns envers les autres. La bienveillance. Soyons bienveillants. Après, il a dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Voyez? Ayez du zèle. Quand on parle du zèle, ça veut dire que quand tu reçois une parole, tu as envie d'aller annoncer la parole. Quand Dieu donne une parole ici, ça veut dire que c'est la parole au temps convenable. Quand Dieu parle, ça veut dire que c'est la parole du moment. Amen. Comment faire en sorte que cette parole-là soit annoncée partout? Il te dit, il faut que tu puisses avoir du zèle. Est-ce qu'il peut dire, ayez du zèle? Dis à ton frère, tu dois avoir le zèle. Le zèle te permet de pouvoir aller annoncer l'évangile. Le zèle te permet à chaque instant de parler de lui. Le zèle. Amen. Quand on parle du zèle, on parle aussi comme on parle des chaussures. Ayez pour chaussure le zèle de l'évangile de paix. Donc ça veut dire que quelles que soient les situations, quel que soit ce que tu endures, on a dit que nous demeurons inébranlables. Ça veut dire quel que soit ce que tu vis, mais toi tu sers toujours les seigneurs. Ah, est-ce que quelqu'un veut avoir du zèle en ces lieux? Aie du zèle et non de la paresse. Ne te décourage pas. Quel que soit, c'est lui qui fortifie, c'est lui qui fait. Tu as besoin du zèle. Amen. Quand Dieu parle à travers nos pères, c'est une parole au temps convenable. C'est la parole du moment. Ça veut dire que si tu veux conserver le zèle, quand tu reçois, il faut continuer à donner. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre la parole que toi tu as reçue. Quand tu reçois, il faut donner. Quand tu reçois, tu donnes. Ne garde pas pour toi. Quand tu reçois, tu emmagasines, tu deviens obèse spirituellement. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Tu dois, ta silhouette doit être, je parle de la silhouette spirituelle. Parce que je ne veux pas quelqu'un qui m'envoie des... Hey. Ta silhouette spirituelle. Quand, tu vois, tu dois avoir une belle silhouette spirituelle. Donc ça veut dire que quand tu reçois, tu ne gardes pas seulement pour toi. Non, tu reçois, tu donnes. Tu reçois, tu donnes. Tu reçois, tu donnes. Amen. Juste pour illustrer, on va faire un exemple pour vous montrer que c'est inconfortable de recevoir et de ne pas donner. Si nous pouvons prendre deux personnes, Christopher et Joris, vous pouvez venir. On va faire un test. Mettez-vous là. Mettez-vous bien, voilà. Non, mettez-vous face à l'assemblée. Amen. Moi, je donne, je libère des paroles. Et toi, quand tu reçois, tu gardes ça pour toi. D'accord? Bon, tiens ça. Vous voyez comment c'est inconfortable? Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs?
C'est inconfortable. Maintenant, il commence, il n'est pas à l'aise. Sois à l'aise, non? Bon, maintenant, commence à donner. D'accord? Je prends ICC. Voilà. Vas-y, commence à... Voilà. Vas-y, donne. Vas-y, continue à donner. Voilà. Tu libères la possibilité de recevoir encore davantage. Tu libères. Tu vois? Si tu ne donnes pas, tu vas... Hey. Tu vois? C'est inconfortable. S'il avait déjà donné, parce que lui aussi, il est bloqué. Quelqu'un peut dire, hé, Aniela, tu peux venir. C'est inconfortable de recevoir, de ne pas donner. Mais là, c'est libéré, voilà. Là, tu peux donner. Non. Bon, maintenant, tu vois, ça, c'est le mariage. Ils ont bien acclamé les seigneurs. La bénédiction mariage arrive. Donc, s'il n'avait pas libéré, n'allait pas recevoir le mariage. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il y a des grâces que tu bloques toi-même. Il y a des grâces, alors que tu vas donner, que le Seigneur te donne, te donne. Relâche les grâces de mariage. Ah, j'ai pas entendu. Vous ne voulez pas? Il y a le travail. Ça fait longtemps que tu cherches un travail. Ça fait longtemps que tu cherches. Il y a des fois, tu veux percer. Tu veux une dimension spirituelle beaucoup plus élevée. Tu veux une vie épanouie. C'est une grâce. Tout est grâce. Quelqu'un peut dire tout est grâce. C'est Dieu qui donne la grâce. Tu veux une vie de prière. Mais c'est Dieu qui donne la grâce. Mais Dieu s'attend à ce que toi tu libères pour que je donne la grâce de la prière. Parce que on dit bon, mariage, la grâce de la prière. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Vous voyez? Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si on peut acclamer les seigneurs pour leur vie. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc cet exemple, c'est juste pour illustrer que Dieu s'attend à ce que quand tu reçois, que tu dois donner. Parce que quand tu ne donnes pas, tu es en train de bloquer d'autres grâces d'arriver. Amen. Parce que Dieu veut travailler avec toi. Son cœur, c'est quand tu reçois, ce n'est pas pour toi seulement. Parce que la volonté de Dieu, c'est 1 millier qui doit sortir de toi. Les nations sortiront de toi. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Alors, tu as vu, le Seigneur m'a donné 2 clés. Et les 2 clés que je vais vous donner sont dans Exode 27. Nous allons lire Exode 27, verset 20. C'est les 2 clés majeures pour garder le feu de Dieu constamment allumé. Constamment allumé. Alors il a dit, tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée. Quelqu'un peut dire de l'huile pure d'olive concassée. Je ne t'entends pas. Quelqu'un peut dire de l'huile pure d'olive concassée. Vous voyez? De l'huile pure d'olive concassée afin d'entretenir les lampes continuellement. Ça veut dire que dans le tabernacle de Dieu, il y avait le lieu saint, le lieu très saint. Bon, avant, il y a le parvis, mais quand on parle de tabernacle, c'est surtout le lieu saint et le lieu très saint. Amen. Et dans le lieu saint, il y a la table de pain de proposition et il y a le chandelier qu'on appelle le chandelier d'or. Et dans ce chandelier d'or, c'est là où il y a des lampes. Et ces lampes-là sont entretenues par une huile qu'on appelle l'huile
pure d'olive concassée. Donc si tu ne mets pas cette huile pure d'olive concassée, les lampes ne vont pas brûler continuellement. Le feu ne va pas brûler continuellement. Le feu va se teindre. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Dis encore, je veux de l'huile pure d'olive concassée dans ma vie. Parce que tu dois avoir le feu continuellement, constamment le feu. Constamment. Quelles que soient les oppositions de l'ennemi, tu as le feu. L'apôtre Yves a dit, c'est une question de puissance. Si tu vas quelque part, tu rentres dans une sphère d'influence, c'est une question de force contre force. Tu as besoin du feu de Dieu. Et le feu de Dieu détruit tous les autres feux. Mais pour avoir du feu de Dieu entretenu, tu as besoin de l'huile pure d'olive concassée. Dis encore, j'ai besoin de l'huile pure d'olive concassée. Mais je ne te demande pas d'aller au supermarché, aller d'acheter des olives et toi-même tu commences à... Ce n'est pas cette huile-là. Quand Dieu parle, c'est spirituel. Amen. Et tu dois te dire, mais c'est quoi l'huile déjà? Alors, pour comprendre c'est quoi l'huile, nous allons dans Matthieu 25. La parole de Dieu déclare dans Matthieu 25. À partir du verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent. Vous savez, toutes s'assoupirent. Toutes s'assoupirent. Donc ça veut dire qu'il y aura des moments où il y aura tellement la tribulation ou des tentations et que tout le monde, quel que soit ton niveau spirituel, c'est marqué toutes s'assoupirent. Qu'est-ce qui va te sauver pendant ce temps-là? Qu'est-ce qui va te sauver? C'est marqué toutes s'assoupirent. Et s'endormir. Voilà. S'assoupir et s'endormir. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent. Quand tu te réveilles à ce moment-là, maintenant il faut aller à la rencontre de l'époux. Mais toi tu vas te dire, ah, maintenant si tu as de l'huile, ben, tu as ta lampe. Parce que je signale, si tu as accepté Jésus, tu as ta lampe. Dieu t'a donné une lampe. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Si quelqu'un n'a pas sa lampe en ces lieux, nous allons faire la prière du salut, il aura sa lampe. Tu seras équipé. Dis à ton frère, si tu n'as pas ta lampe tout à l'heure, là tu seras équipé. Hein? Mais il est beau d'avoir sa lampe. Mais il faut que sa lampe soit aussi éclairée. Une lampe qui ne s'allume pas. À quoi ça sert? Si tu es dans les défis, dans les ténèbres, tu ne verras rien. Amen. Alors, ils se sont tous réveillés. Elles se sont réveillées. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile. Voilà. Il y aura des gens. Il y aura des gens à ces moments-là. Ils vont dire, est-ce que je peux avoir un peu d'huile? S'il te plaît, un peu d'huile. Un peu d'huile. Tu peux dire, aïe, aïe, aïe. Ou tu peux dire, hé. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais voilà, tu n'as pas suffisamment d'huile. Et les lampes s'éteignent. Et les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous. Parce qu'il faut aller à la rencontre de l'époux. Tu n'as plus le temps d'aller acheter
de l'huile. Tu n'as plus le temps d'aller faire autre chose. C'est maintenant le temps d'aller traverser dans les défis, dans les ténèbres, dans les difficultés. Tu as besoin de ton huile pour te garder jusqu'au bout, pour rencontrer l'époux. La réponse, c'est dit, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Quelqu'un fait aïe aïe aïe. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Vous voyez, cette parole-là, quand je lis ça, je dis « Oula !» Donc ça veut dire que tous les jours, je dois avoir de l'huile pure d'olive concassée. Et c'est quoi cette huile? Ce passage-là révèle, l'huile, c'est simplement la communion du Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? La communion du Saint-Esprit. Donc tu as besoin de la communion du Saint-Esprit. Maintenant, cette communion du Saint-Esprit a deux aspects. Il y a la partie où cette communion du Saint-Esprit doit être pure. Amen. Donc ça veut dire qu'il faut être vrai. Il faut être sincère avec le Seigneur. Il faut aimer sincèrement Dieu. Il faut, quand tu es dans sa présence, tu fais la vraie adoration. La vraie adoration. Ça ne veut pas dire que tu viens ici, tu dis « Mes mains se lèvent pour adorer. » Et pendant ce temps-là, la veille, tu as péché comme jamais. Péché comme jamais, péché. Tu n'es même pas parti te repentir et tu viens « Mon Dieu !» Quelqu'un peut dire « L'adoration ne veut pas dire chanter. L'adoration veut dire se soumettre. Est-ce que tu te soumets à lui? Est-ce que tu te livres? Est-ce que tu te mulis? Est-ce que tu as le cœur tout entier à lui? La vraie adoration. Quelqu'un peut dire la vraie adoration. Le Seigneur veut que tu sois sincère. Le Seigneur veut que tu puisses avoir un cœur pur. Il a dit, sans le cœur pur, nul ne peut voir le Seigneur. Comment tu peux voir le Seigneur si tu n'as pas le cœur pur? Ton cœur doit être pur. Dis à ton frère, à ta soeur, ton cœur doit être pur devant lui. L'huile là, cette communion, quand on dit communion, c'est comme un. Koinonia, koinonia, koinonia. Ça veut dire c'est comme un partenariat. Vous êtes liés. Pasteur Christian, un jour, il nous avait raconté. Il a dit, un jour, il était au travail et c'était un jour de jeûne et prière à ICC. Alors, à midi, il devait aller manger avec les collègues de travail. Et quand il s'apprêtait pour aller manger, ils étaient sur fil d'attente. Il a entendu une voix qui lui disait, mais bon, étant donné qu'il n'y a personne ici qui te voit, tu peux manger. Quelqu'un me dit, hé! Après, il a dit, non, je vais faire mon jeûne. Donc, il est parti avec son plateau, il a pris de l'eau et un peu de fruits, là. Il est venu s'asseoir avec les collègues du travail. Dès qu'il est venu s'asseoir, quelqu'un qui est venu, bonjour pasteur. Qui me dit, hé! Vous voyez? Quand Dieu te regarde, il y a des choses que tu ne vas pas faire. Si Jésus était là devant toi, est-ce que tu vas pécher comme tu pêches? Si Jésus, tu avais la conscience que Jésus est là devant toi, est-ce que tu vas aller dans l'impudicité, dans la fornication? Est-ce que tu vas faire ça?
masturbation, autre. Non. Tu as Jésus devant toi qui te regarde. Mais parce que tu n'as pas la conscience. Jésus est à l'intérieur de nous par le Saint-Esprit. Est-ce que nous avons la conscience de Christ? Pasteur Alain, Pasteur Jacques, ils sont tous venus ici. Ils nous ont parlé de la conscience de Christ. Tu dois avoir la conscience qu'il est là, il est présent. Donc si tu as la conscience, tu ne peux pas, tu sais que le corps que tu as, c'est le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas te permettre de prendre ce corps, de l'amener, aller voir une femme étrangère. Non! Parce que c'est Jésus que tu es en train de transporter. Quand tu pêches avec ton corps, tu te masturbes, c'est Jésus que tu es en train de souiller, tu souilles. Est-ce que tu as la conscience de Christ? Quand tu es en train de critiquer, de parler mal, est-ce que tu as la conscience que tu es en train, c'est quand tu ouvres la bouche, c'est Jésus qui parle. Parce que Jésus est à l'intérieur de toi. Est-ce que tu as la conscience? Quelqu'un peut dire, tu dois avoir de l'huile pure, d'olive concassée. Ça veut dire ta communion comme un. Quand tu es quelque part, tu sais que le Saint-Esprit est là. Tu es présent avec lui. Quand tu marches, il est présent. Quand tu avances, il est là. Ton pas, son pas, ton pas. On dit quoi? Non? Ton pied, mon pied. C'est ça, hein? Pas un pas sans toi. Pas un pas sans... Oh, pas un pas sans toi. Pas un pas sans... Pas un pas sans toi. Oh, pas un pas. Voyez, ne chante pas juste pour chanter. N'oublie pas, Dieu regarde l'huile. Ton huile là, si c'est une huile qui est gâtée, ça va te servir de rien. Ça ne pourra pas brûler. C'est pour cela que tu vois, tu ne brilles pas, le feu s'éteigne. Quand le feu s'éteigne, tu es faible. Tu n'as pas le feu. Et tu arrives quelque part, tu tombes facilement parce qu'il n'y a pas de feu. Le feu. Et tu as besoin du feu pour triompher. Alors, vous voyez, donc tu as besoin, premièrement, que ta communion soit pure, que tu sois sincère. Parce que quand on parle de l'adoration, la vraie adoration, si on va lire dans Jean 4, vous allez voir, la vraie adoration, c'est deux choses. Jean 4. Déjà, Jean 4, verset 14. La parole de Dieu dit, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Ça veut dire que ici, on parle déjà premièrement de la soif. On parle de l'eau. Ça veut dire quels sont les désirs? Est-ce que tes désirs sont les désirs du Seigneur? Est-ce que ton cœur est tout entier à lui? Est-ce que vraiment tu le désires? Est-ce que quand tu sers le Seigneur, c'est vraiment pour lui que tu le fais? Ou c'est pour d'autres intérêts? Il y en a, hein? Ça arrive. Tu viens à l'église, tu sers, mais c'est pour faire du business derrière. Quelqu'un peut dire, hey! Dieu regarde. Tu dois... La soif, ta soif doit être pour lui. Il a dit, cette soif-là, tu n'auras pas besoin d'autre chose. Si tu as la soif des choses, la soif des choses de ce monde, ça c'est un feu étranger. Dieu veut que ça soit son feu. Et son feu là, pour que son feu descende, il regarde la soif. Quelle est la soif que tu as?
Est-ce que ta soif là, c'est une soif qui est tournée à lui, vers lui, la soif de lui, soif de sa parole, soif de sa présence, soif de voir ses projets de paix, non de malheur se révéler, se manifester? Est-ce que tu as ton cœur tout entier à lui? Est-ce que ton cœur pleure quand lui il pleure? Ton cœur pleure pour le salut des âmes. Est-ce que toi aussi ton cœur pleure pour le salut des âmes? Ou toi tu regardes à ta vie, tu regardes à ta promotion, tu regardes à ton travail, tu regardes à ton mariage, tu regardes à tes enfants, tu regardes. Quelle soif. L'apôtre Mohamed Sanogo, il a dit quelque chose de puissant. Il a dit, quand Élie a fait le défi avec les prophètes de Baal, il fallait voir si quel Dieu allait faire descendre le feu. C'est ça, non? Alors, il y a une parole que je n'ai jamais compris. J'ai compris ce jour-là quand il a parlé par l'apôtre Mohamed Sanogo. Il a dit, avant que le feu descende, Élie a demandé qu'on puisse mettre de l'eau, remplir l'autel d'eau. Waouh! Mais si on met de l'eau, comment le feu va prendre? Mais après, il a dit, l'eau là qu'on devait mettre, c'était pour tuer ou c'était pour éteindre tout feu étranger. Tout feu étranger. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Ça veut dire que dans ta vie, quand tu as le feu étranger, quand tu as d'autres choses, le feu véritable ne peut pas descendre. Le feu véritable ne peut pas descendre tant que tes aspirations, tes désirs sont portés sur autre chose. Alors c'est pour cela qu'il y a de l'eau, l'eau de la parole, l'eau de manière à ce que tu dois tourner vers lui, afin qu'il n'y ait plus de feu étranger et que le feu véritable descende dans ta vie. Ah, ça sera ton partage. Ça sera ton partage dans le nom de Jésus. Quand tu lis dans Jean 4, versets 23 à 24, la parole de Dieu dit, mais l'heure vient, quelqu'un peut dire l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande, en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi? En vérité veut dire avec le cœur sincère. Amen. Mais en esprit veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu fais, ça doit être ce que Dieu a demandé. C'est une directive que Dieu a donnée. Parce que je peux être sincèrement dans l'erreur. Ah, yes, ça existe. Tu fais du bien, tu crois que tu es en train de bien faire, mais ce n'est pas ce que Dieu vraiment attendait. Il y a des fois même, tu es profondément dans l'erreur, mais toi tu es sincère. Il y a une personne qui a été foudroyée. C'est Uza. Dans 2 Samuel 6, 3, 7. On va lire ça rapidement. 2 Samuel 6. 2 Samuel 6. Verset 3. La parole de Dieu déclare: ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Aminadab sur la colline. Uza et Acho, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Acho allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel et toutes sortes d'instruments de bois, de cypres, de harpes, des luttes, de tambourins, des sistres et de cymbales. Verset 6. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main, quelqu'un peut dire aïe aïe aïe, vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. Mais Uza voulait faire du bien, voulait empêcher l'arche de tomber. Il était sincèrement dans... Il faisait bien. Mais Dieu n'a pas pris plaisir à ce que Uza a fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 7, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Waouh! Même David a eu peur, a abandonné l'arche.
Quelqu'un peut dire aïe, aïe, aïe. Alors, David était dans l'adoration, dans la louange. On peut être dans l'église. Nous sommes en train d'adorer, de louer. Tout à l'heure, nous avons loué, nous avons adoré. Est-ce que Dieu a pris plaisir? Ah, quelqu'un peut dire aïe, aïe, aïe. Vous voyez? Donc tu peux célébrer. David était en train de se déhancher. David était en train de danser avec les luttes, les tambourins. Et là, mais il le faisait pour Dieu. Son serviteur Uza, c'était pour Dieu, il voulait protéger l'arche. Mais il s'est fait foudroyer. Bien-aimés, il faut que nous puissions avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Quand nous avons la crainte de Dieu, alors Dieu va nous révéler les vérités. Il va nous donner les clés. Il va nous empêcher de faire ce qu'il n'a pas permis. Jésus a dit, je ne fais que ce que je vois de mon Père. Ce que mon Père fait, moi aussi je le fais. Il a dit, sans le cœur pur, nul ne peut voir le Seigneur. Dieu veut te propulser dans sa présence, dans le lieu saint, dans le lieu secret, afin de recevoir ses directives. David a reçu la directive de mettre le char neuf, l'arche sur le char neuf. Cette directive ne venait pas des dieux. Cette directive venait des sorciers des Philistins. Parce que les Philistins étaient des adorateurs des idoles. De cette directive venait de l'ennemi. Vous voyez? David croyait bien faire. Mais ça ne venait pas des dieux. Et quand quelque chose ne vient pas des dieux, Dieu ne prend pas plaisir. Est-ce que la prédication que je suis en train de vous donner, est-ce que Dieu prend plaisir dans ça? Est-ce que c'est la parole au temps convenable? Vous voyez? Il faut toujours s'interroger. Dis à ton frère, ta sœur, tu dois avoir la crainte des dieux. C'est la crainte des dieux qui nous permet de pouvoir recevoir de lui. C'est la crainte de Dieu qui nous permet d'avoir l'assurance que ce Dieu est avec nous. C'est la crainte de Dieu qui nous permet. Alors tu vas être sincère et ce que tu feras, ça viendra de lui aussi. Ah, ça sera ton partage dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Deuxième exemple. Après, je vais passer au deuxième point. L'apôtre Mohamed Sanogo a donné cet exemple. C'est dans Lévitique. Lévitique 10. Lévitique 10, verset 1. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ça veut dire quoi? Les fils d'Aaron, ils étaient des sacrificateurs. Les sacrificateurs, bon, aujourd'hui, si on contextualise cela, c'est comme moi, c'est comme les conducteurs de louanges, conducteurs de prière, les personnes qui servent les seigneurs. C'est ça les sacrificateurs. Donc il y avait le feu, il y avait l'autel et ils ont mis du feu étranger. Ça veut dire qu'ils ont ramené à l'autel, ils ont ramené dans la présence de Dieu quelque chose qui ne venait pas des dieux. Ils ont mis le brasier, ça veut dire que le parfum, il y avait un parfum qu'ils ont mis. Donc ça veut dire quoi? Ça c'est quoi? C'est les prières, l'adoration. Ça veut dire qu'ils étaient en train d'adorer. Ils étaient en train de bien faire, si on peut dire ainsi. Ils étaient sincèrement dans l'erreur. Qui me dit aïe aïe aïe. Vous voyez? Alors, ils ont amené devant l'Éternel le feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Dieu n'avait pas ordonné ce qu'ils ont fait. Est-ce que dans tout ce que nous faisons, nous attendons le goût de Dieu? Est-ce que dans tout ce que nous faisons, nous attendons d'être dans la présence de Dieu, dans le lieu saint, dans le lieu secret, afin de recevoir les directives du Seigneur et de nous mettre en mouvement? Ils ont amené le feu étranger. Alors le feu sortit devant l'Éternel et le consuma, et ils moururent devant l'Éternel.
C'est pour dire quoi? Quand tu amènes le feu étranger, quand le feu véritable des dieux descend, il va venir d'abord consumer. Toi là, tu as ramené le feu étranger. C'est pour cela, tu vois, il y a des maladies qui arrivent, des maladies bizarres. Tu viens, la Sainte Seine, tu prends la Sainte Seine sans vraiment respecter ce moment, sans intelligence. L'apôtre Paul, il a dit, il y a des maladies, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de maladies parmi vous. Est-ce que tu as la crainte de Dieu même pour la Sainte Seine? C'est un aliment spirituel. Quand tu prends ça, tu dois te contrôler, t'examiner toi-même. Est-ce que tu as la bonne disposition de cœur pour prendre la Sainte Seine? Amen. Ne banalisons pas tout. C'est très important, bien-aimé. La suite, il a dit, Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Parce que Dieu veut être sanctifié. Sanctifié, mis à part. Il ne veut pas de mélange. Il ne veut pas que tu fasses comme tu fais avec ton patron et que tu fais la même chose avec lui. Comme tu fais dans ta vie et pour Dieu tu fais pareil. Tu ramènes les choses du monde dans l'église. Tu ramènes la manière de faire du monde dans l'église sans que tu sois inspiré par lui. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Dans le lieu saint, dans le tabernacle, il y avait une seule lumière qui brûlait. C'est la lumière du chandelier. Si j'avais, la dernière fois, je vous avais montré cela. Le tabernacle est couvert. Ils ont mis beaucoup de tapis au-dessus du tabernacle. C'est pour qu'il n'y ait aucune lumière extérieure de rentrer à l'intérieur. Aucune lumière. Ça veut dire qu'il ne ramène pas la sagesse du monde dans les choses de Dieu. Dieu a besoin que tu reçoives sa sagesse. C'est lui qui donne la sagesse. C'est lui qui donne la révélation. C'est lui qui donne la vie. Ça ne vient pas du monde. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que tu peux simplement acclamer le Seigneur? Alors, la première partie, on a vu. Maintenant, je vais rentrer dans la deuxième partie et puis on va clôturer. Deuxième partie, on sait déjà. Vous savez. Quand on parle première partie, il faut de l'huile pure. Amen. Mais cette huile pure-là, il faut que ça vienne d'olives concassées. La deuxième partie, c'est olives concassées. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut de l'empressement. Parce que tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas sans aimer ton frère que tu vois. Tout ce que nous faisons, c'est deux directions, deux axes. Dieu et ton prochain. Dieu et ton prochain. Dieu et ton prochain. Tu peux avoir la vraie adoration. Mais Dieu veut que tu puisses aller voir ton frère, aller voir ta soeur, faire du bien. Parce que quand tu fais du bien à ton frère et à ta soeur, tu es en train de faire du bien à Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a un prix à payer. Quand dans son cœur, il a dit le salut, le cœur de Dieu pleure pour le salut des âmes. Dieu s'attend à ce que tu puisses aller faire des nations des disciples, aller faire du bien, aller faire en sorte que les mèches n'éteignent pas. Les personnes qui commencent à lâcher prise, à abandonner, à être rattrapées dans le monde. Le Seigneur nous attend pour aller chercher ces personnes. Alors il faut avoir de l'empressement. Quand on libère une parole, tu prends cette parole, sois zélé. Est-ce que tu peux dire à ton frère, tu dois être zélé à aller, sois zélé pour aller. Va faire du bien. Va annoncer la parole, va annoncer la justice, va le faire. Quand tu es en train de faire ça, tu es en train d'être concassé. Ça veut dire que Dieu, il te presse. C'est quand tu es en mouvement, quand tu vas voir ton frère, tu vas voir.
Peut-être tu vas avoir des défis. Des personnes vont te critiquer. Peut-être tu auras l'humiliation. Peut-être... Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Peut-être on va mal te regarder. Peut-être on va te rejeter. Mais tout ça, c'est concassé. Allez, je sens personne ne veut. Tu veux rester une olive, simplement. On met quoi? Un cure-dent. On sort l'huile. C'est ça? Tu ne souffres pas. Mais la souffrance, Jésus a souffert. Jésus a payé le prix à la croix. Il a souffert avec cris, avec larmes. Il a souffert. Hébreux 5:7. Il est le modèle. Ce qu'il a vécu, le Seigneur s'attend à ce que nous aussi, que nous puissions vivre la même chose. Si nous regardons dans Hébreux 5, verset 7, la parole de Dieu dit: c'est lui qui, dans le jour de sa chair, a présenté avec des grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. La nuit, toi tu es là, tu dors, alors que Dieu veut que tu puisses crier pour le salut des nations, de réclamer les nations dans la prière. Quand tu es en train de faire ça, tu es en train d'être concassé. Tu soupires, Seigneur. Ah, je veux voir les nations sauvées. Je veux voir les vies gagnées. Oh Père, ne permets pas cette personne d'être retirée. Non, Seigneur. Seigneur, accorde la grâce. Soutiens-le. Quand tu es en train de faire ça, alors de l'huile qui va sortir là, c'est l'huile pure d'olive concassée. Parce que c'est pour les autres que tu fais ça. Ce n'est pas pour toi, c'est pour les âmes. C'est pour sauver les vies. C'est pour gagner des vies. C'est ce que Dieu veut. Et vous avez vu, dans Matthieu 25, il a dit, on ne peut pas prêter l'huile. L'huile, là, c'est la communion. Le prix que moi je paye dans les lieux secrets, je ne peux pas te prêter ça. Je ne peux pas te prêter mon huile. Je fabrique mon huile avec le prix que je paye. Chacun est appelé à payer le prix, à être concassé pour fabriquer son huile. Si tu ne payes pas ce prix, tu n'auras pas l'huile pure d'olive concassée. Et à la fin, tu vas demander, est-ce que tu peux me prêter ton huile? Et la réponse, ça sera fire. Quelqu'un me dit, aïe, aïe, aïe. Non. On ne peut pas prêter son huile. Toi-même, tu dois être une usine de fabrication d'huile. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux fabriquer ton huile? Fabrique ton huile toi-même. Tu fabriques ton huile quand tu sers le Seigneur, quand tu vas gagner les âmes, quand tu vas accompagner, quand tu payes le prix pour sauver des vies, quand tu vas faire ce travail de Dieu. Et là, tu es en train de fabriquer de l'huile pure d'olive concassée. Et autant, quand vous avez entendu, tous s'assoupir, tous s'endormir. Mais quand la voix va arriver, voici l'époux, tu auras suffisamment d'huile pour traverser, pour aller à la rencontre de l'époux. Si tu as compris cette parole, est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Vous voyez, le deuxième point, tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas. Tu ne peux pas être simplement, moi je suis là, je suis dans l'adoration. Dieu, dans sa présence, il va te donner des directives. La directive que Dieu te donnera, ça sera toujours d'aller vers les nations, d'aller payer le prix. Parce qu'en payant le prix, tu alimentes ton huile. Et quand tu alimentes ton huile, tu gardes le feu. Et le feu continuera à brûler constamment. Et quand le feu brûle,
Ah, tu es inébranlable. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer véritablement le Seigneur? Si tu peux te tenir debout. Père, prépare-moi. On va dire, Père, prépare-moi à être un sanctuaire. Sanctuaire, pur et saint, juste et droit. Ô Père, je veux être un saint. Seigneur, je t'en supplie. Abba, Abba, Père, Abba. Père, Père, prépare-moi. Établis ton trône dans ma vie. Accorde-moi la grâce de pouvoir vivre pour ton bon plaisir. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de te servir avec un cœur sincère. Donne-moi à pouvoir appliquer la véritable adoration. Seigneur, je veux un cœur sincère et je veux faire ce qui est dans ton cœur, Abba Père. Abba, je t'en supplie, Abba. Je vais marcher comme tu as marché sur la terre. Donne-moi à être une piste d'atterrissage de la gloire de Dieu. Seigneur, viens atterrir dans ma vie. Atterrir. Viens détruire tout feu étranger. Viens éradiquer tout feu étranger. Parce que je veux ton feu. Embrase-moi, 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 Seigneur, embrase-moi. Afin, Seigneur, de pouvoir produire de l'huile pure d'olive concassée. Parce que je ne veux pas rater, je ne veux pas passer à côté quand tu viendras. Seigneur, je t'en supplie, accorde-moi la grâce, Seigneur, tous les jours de regarder à ma vie, tous les jours d'avoir la communion du Saint-Esprit, afin de vivre pour ton bon plaisir. Un saint, un saint, un saint, pour toi. Un saint, un saint, un saint. Établis ton trône, établis ton quartier général dans ma vie. Établis, donne-moi, Seigneur, je t'en supplie, à vivre pour ton bon plaisir. Donne-moi tous les jours à ne pas manquer d'huile, à avoir la communion, le partenariat. Toi mon avocat, toi mon associé, tous les jours de ma vie. Donne-moi à prendre conscience que tu es là, que tu es présent dans ma vie. Seigneur, je t'en supplie. Je ne veux pas être éloigné de toi. Oh. Merci Seigneur. Merci pour ce culte. Merci pour ce temps béni dans ta présence. Merci pour cette grâce. Merci pour les paroles que tu as libérées. Donne-nous à serrer ta parole dans le table de nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, nous te bénissons, Père, pour tout ce que tu as libéré. Ces paroles ne reviendront pas à nous sans effet. Elles accompliront le but pour lequel elles ont été envoyées. À toi qui fais toutes choses à merveille, à toi l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen. Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur? Amen.